Bonjour à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui dans l'université à laquelle j'ai fait mes études en droit. Ça fait longtemps que je n'ai pas été ici, donc merci de l'invitation. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Agence en la matière de la consommation financière du Canada, nous sommes un organisme fédéral qui a le mandat de protéger les consommateurs de produits et services financiers. Nous accomplissons notre mandat de deux façons. Tout d'abord, évidemment, en réglementant les pratiques commerciales pour les institutions financières sous réglementation fédérale, principalement les banques. Et, par exemple, en matière d'exigence de communication claire et de consentement exprès dans le cadre de processus de vente et de l'obligation de traiter les plaintes de manière appropriée. Les exigences visent notamment à atténuer le déséquilibre fondamental qui existe entre les consommateurs lorsqu'ils font affaire avec une institution financière sophistiquée, parce qu'on sait que ces consommateurs-là ont des fois de la difficulté à cheminer quand ils font affaire avec il y a un déséquilibre de pouvoir finalement entre les deux. Et nos recherches ont aussi démontré que ce déséquilibre-là est fortement agrandi lorsqu'on parle de consommateurs vulnérables. Ce qui nous amène d'ailleurs à la deuxième façon dont la CFC exerce son mandat, qui consiste à mener des recherches et à créer du matériel éducatif pour améliorer la littératie financière des Canadiens et des Canadiennes. Notre philosophie à la CFC est qu'un consommateur mieux informé est un consommateur mieux protégé. Lorsque les consommateurs comprennent mieux les produits et les services financiers, leur niveau de confiance est plus grand et la possibilité que l'on profite d'eux est donc plus faible. Évidemment, on ne s'attend pas que les consommateurs deviennent des experts en matière financière, mais ils doivent quand même avoir suffisamment de connaissances et d'éducation pour poser les bonnes questions et aussi savoir au moment approprié quand ils doivent demander de l'aide. L'Agence prend très au sérieux le traitement des plaintes. Il s'agit d'une des mesures de protection les plus importantes pour les consommateurs et donc de l'un de nos principaux domaines d'intervention. Je vais changer la diapo. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapositive, le traitement des plaintes permet d'atteindre plusieurs objectifs généraux. Le dépôt d'une plainte permet au consommateur, bien sûr, d'exprimer son point de vue sur un produit ou un service et d'obtenir une solution lorsque c'est approprié. Les plaintes sont aussi pour les institutions financières une source de rétroaction précieuse et aussi une occasion de renforcer leur relation avec leurs clients. Les renseignements qui sont tirés des plaintes aident également les objectifs des organismes de réglementation comme la CFC à établir un ordre de priorité dans nos activités de surveillance et de recenser les problèmes qui sont liés aux services et aux produits financiers ou aux fournisseurs. Le traitement des plaintes joue aussi un rôle essentiel dans le renforcement de la confiance des consommateurs à l'égard des institutions financières, mais aussi du système financier dans son ensemble. Donc, au sujet du régime fédéral, au Canada, si vous avez un problème avec une institution financière sous réglementation fédérale, vous avez le droit de déposer une plainte. En vertu de la loi sur les banques, les institutions sous réglementation fédérale, donc les banques, les sociétés de fiducie et de prêt et les sociétés d'assurance sous réglementation fédérale sont tenues de mettre en place un système ou une procédure pour traiter des plaintes des consommateurs. Le processus comporte deux parties. Premièrement, les institutions financières doivent avoir une procédure de traitement des plaintes qui est efficace, accessible et rapide, qui explique en détail aux consommateurs comment il peut déposer une plainte. Deuxièmement, les consommateurs peuvent faire examiner leur plainte par une tierce partie indépendante s'ils ne sont pas satisfaits de la résolution qui a été proposée par la banque. Pour les banques, cette tierce partie indépendante se nomme un organisme externe de traitement des plaintes, ou ce qu'on appelle dans le jargon un OETP, ou dans le jargon d'Ottawa un ECB. Un OETP est une organisation indépendante des banques qui est chargée d'examiner les plaintes des consommateurs de manière impartiale et sans frais pour les consommateurs. L'OETP peut recommander une solution à une plainte, mais elle n'a pas le pouvoir de faire des recommandations contraignantes pour les banques. La banque a également l'obligation de communiquer à ses clients et au grand public le processus de traitement des plaintes à l'interne et la façon de communiquer avec un OETP lorsque les clients ne sont pas satisfaits.
Les deux parties du régime ont fait l'objet d'améliorations importantes ces dernières années, des améliorations qui ont permis aux Canadiens de bénéficier d'un système de traitement des plaintes plus simple, plus équitable, mais surtout plus efficace. Comme Maître Lacourcière l'a mentionné lors du premier panel, les améliorations sont la solution à des problèmes que la CFC a constatés lors d'examens de l'industrie qui ont démontré que les consommateurs faisaient face à des retards et à des complications lorsqu'ils soumettaient leurs plaintes bancaires à un OETP. Donc, je vais commencer par les améliorations pour le régime des banques. Donc, en juin 2022, des mesures de protection des consommateurs nouvelles ou renforcées sont entrées en vigueur dans ce qu'on appelle le cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers du Canada, qui est compris dans la loi sur les banques. Et parmi ces modifications-là, les banques doivent désormais traiter les plaintes des clients ou des consommateurs dans un délai maximal de 56 jours. Avant juin 2022, les banques n'étaient pas tenues par règlement de traiter les plaintes dans un délai prescrit. Toutefois, la CFC avait émis des lignes directrices qui prévoyaient qu'une banque disposait d'un délai maximal de 90 jours pour traiter une plainte à compter du jour où la plainte était transmise à ce qu'on appelle un présupposé désigné à l'examen des plaintes à l'intérieur d'une institution financière. Conformément à notre nouvelle ligne directrice qui se conforme à la nouvelle législation, la CFC s'attend à ce que les banques traitent les plaintes de deux façons qui sont assez simples. Donc, premièrement, en réglant la plainte à la satisfaction du consommateur, ou, lorsque ce n'est pas possible, en fermant la plainte formellement. Dans les deux cas, la banque doit toutefois respecter le délai de 56 jours qui est prévu par la législation fédérale. Les banques doivent également fournir une réponse écrite détaillée aux consommateurs après avoir réglé ou fermé la plainte. Lorsque la plainte n'est pas résolue, le document détaillé doit aussi fournir des renseignements qui vont aider le consommateur à prendre une décision éclairée s'il veut ou non soumettre la plainte à l'organisme de traitement des plaintes externes. Les banques doivent également traiter comme une plainte toute expression d'insatisfaction à l'égard d'un produit ou d'un service bancaire ou la façon dont un produit ou un service a été vendu. Elles doivent aussi accuser réception de la plainte par écrit en indiquant la date à laquelle la plainte a été reçue. La nouvelle législation exige également que les consommateurs ne soient pas induits en erreur par l'utilisation de termes tels que « ombudsman » qui pourraient suggérer que la personne qui traite la plainte est en fait indépendante de la banque. Finalement, la plainte doit communiquer aux consommateurs la procédure de traitement des plaintes et certains autres renseignements, comme par exemple les préposés désignés à la réception des plaintes, les coordonnées de l'organisme externe de traitement des plaintes et les coordonnées de la CFC. Donc, en ce qui concerne les améliorations au régime de traitement des plaintes externes, Maître Lacourcière a un peu volé mon punch dans le premier panel, mais effectivement, elle rentre en vigueur aujourd'hui, le 1er novembre. Donc, jusqu'à hier, le Canada disposait en fait d'un modèle à plusieurs OETP et les banques canadiennes avaient l'option de choisir entre les deux OETP qui étaient approuvés par le ministre des Finances. L'an dernier, le gouvernement fédéral a adopté des mesures pour remplacer le modèle à plusieurs OETP par un modèle unique. Et la ministre des Finances a nommé l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement. Je ne serai pas capable de dire le terme en français, je vais tout le temps me mélanger. Donc, nous, on l'appelle OPSI, comme le nouvel OETP unique canadien. C'est un changement vraiment important qui fait suite à des recommandations d'un rapport de 2020 de la CFC sur les OETP qui a révélé plusieurs choses. Premièrement, que le système à plusieurs OETP entraînait des inefficacités et des complexités et qui n'étaient pas conformes aux normes internationales. Le modèle compliquait également la surveillance pour la CFC parce qu'on devait surveiller les pratiques de deux organismes qui avaient des modèles différents et qui avaient donc autant au niveau interne, mais de la façon de fonctionner avec les banques. Finalement, le modèle à plusieurs OETP créait une certaine concurrence entre les deux organismes qui n'étaient pas nécessairement favorables aux consommateurs.
Une chose qui n'a toutefois pas changé, c'est l'obligation du nouvel OETP unique à traiter les plaintes dans un délai de 120 jours et faire une recommandation finale aux parties, donc soit le consommateur, par exemple, et l'institution financière. L'OETP doit également publier sur son site Web, dans les 90 jours suivant sa recommandation finale, un résumé de sa recommandation. Malheureusement, les recommandations qui sont mises en vigueur aujourd'hui, mais qui ont été annoncées l'an dernier, ne comprennent pas l'obligation pour pas l'obligation, mais l'octroi du pouvoir d'imposer une recommandation contraignante aux banques. C'est une mesure qui, depuis longtemps, fait l'objet de recommandations de la part des groupes de consommateurs et qui est d'ailleurs soutenue par la CFC. Par contre, je dois dire qu'en matière bancaire, contrairement au secteur des valeurs mobilières, il n'existe pas de précédent où une banque canadienne a refusé de se conformer à, pas une banque, mais un OETP canadien a refusé de se conformer, non, je reprends ça, une banque canadienne a refusé de se conformer à une recommandation d'un OETP. Ça fait quand même partie des recommandations de la Banque mondiale qui propose de donner ce pouvoir-là aux banques. Et la raison principale, c'est que lorsque les OETP n'ont pas ce pouvoir-là, ils risquent de recommander des remboursements qui sont moins élevés ou d'être plus réticents à trancher en faveur des consommateurs pour plus facilement obtenir le consentement des banques. Oh boy, OK. Finalement, en ce qui concerne le rôle de la CFC, donc notre rôle est de surveiller la conformité des institutions financières sur réglementation fédérale et de l'OETP unique avec les exigences en matière de traitement des plaintes qui leur sont applicables en vertu de la législation fédérale. Chaque trimestre, les banques doivent nous transmettre tous les dossiers de plainte qui ont été reçus par un préposé désigné par la banque. Ces informations-là sont vraiment importantes pour nous à la CFC parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, elles nous permettent de déceler les problèmes qui sont liés aux pratiques commerciales, mais aussi de recueillir des informations sur les enjeux émergents. Les Canadiens peuvent également s'adresser directement à la CFC pour poser des questions ou même formuler une plainte. Ainsi que la CFC fournit des informations aux consommateurs sur le traitement des plaintes, ainsi que sur leurs droits et responsabilités en matière financière. Par contre, la CFC n'a pas le mandat de régler les plaintes des consommateurs de façon individuelle ou encore d'offrir des recours ou une indemnisation aux consommateurs. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.